J'espère vraiment que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu bonus, voilà, vu que ça va être une vidéo sur mes fournitures scolaires. Donc j'avais pas pu vous faire cette vidéo là les années passées parce que comme j'étais au lycée et que en général les profs avaient chacun leurs petites exigences, du coup j'attendais que la rentrée soit passée pour aller faire mes courses de rentrée et pour avoir les classeurs qu'ils voulaient, les cahiers, enfin voilà comme ça c'était à peu près ce que les profs voulaient. Mais cette année je rentre en prépa donc j'ai enfin terminé le lycée, même si je pense que ça va me manquer parce que c'était quand même des très très bonnes années. Mais voilà, je rentre en prépa et je serai à Toulouse donc je déménage en plus, voilà, je n'aurai clairement pas le temps de faire mes courses de fourniture après la rentrée et c'est pour ça que j'ai tout acheté en avance. Vous allez le voir, il y a beaucoup de choses, genre beaucoup. Mais c'est tout simplement parce que en prépa, on est là pour bosser, il y a pas mal de matières et il y a énormément de cours. Donc voilà, c'est pour ça que j'avais besoin de beaucoup de cahiers, enfin de plein de feuilles, bref, vous allez voir tout ça. Et j'ai aussi racheté de la papeterie un peu plus sympa, enfin voilà, je me suis quand même fait plaisir parce que je vais l'utiliser toute l'année. Donc bref, là j'ai juste un énorme sac à côté pour vous donner une idée, c'est un sac Carrefour, genre les gros sacs, et il est rempli à ras-bord, genre je peux plus rien mettre dedans. Donc je pense que je vais sortir 2-3 trucs et je vais essayer de vous montrer du coup en classifiant par magasin où j'ai acheté les choses. Ça va être long. Donc pour commencer, je vais vous montrer ce que j'ai acheté chez Gilbert Joseph. Je sais pas s'il y en a dans toutes les villes, c'est un magasin où il y a à la fois des livres et de la papeterie. Donc j'ai commencé par prendre ces deux petits surligneurs qui sont absolument trop mignons. Donc c'est des surligneurs pastel effaçables, voilà, et ces deux couleurs étaient magnifiques donc j'ai craqué. Et j'ai également une mini règle, voilà, genre je vais vous la sortir. C'est tout petit, c'est juste trop chou et ça rentrera parfaitement dans la trousse du coup. Voilà, elle est toute plate et j'aime trop. On va passer toujours dans les stylos, les crayons, à ce que j'ai acheté chez Carrefour et là, il y a beaucoup de choses, clairement. Donc tout d'abord, j'ai repris des petites gommes comme ceci, voilà, j'aime beaucoup cette marque et elles sont très bien, donc j'ai repris des gommes et plein de critériums que j'ai partagé avec mon frère parce qu'il y avait des lots énormes, donc voilà, la moitié ça suffit largement. J'ai ensuite repris pas mal de stylos, donc voilà, il y a deux lots de stylos Bic, enfin il y a un mini stylo Bic 4 couleurs que je trouvais trop chou. Le lot avec deux stylos 4 couleurs qui sont très classiques mais qui sont super pratiques. Et j'ai repris un lot de bleu et un lot de noir, donc les cristals Bic tout basique. Mais c'est tellement pratique, voilà, surtout quand on écrit beaucoup, ça les vide assez vite. J'ai ensuite pris des stylos gel, donc j'ai pris deux versions, enfin voilà, deux marques différentes. Il y a tout d'abord celui-ci que j'utilisais l'an dernier et qui est juste génial, donc voilà, c'est les Pilote V5, ils sont super bien en bleu parce que j'écris toujours en bleu. Et j'ai aussi pris donc les Inkjoy de Papermate, pardon, je ne sais plus parler. Voilà, donc les Papermate Inkjoy, franchement ils avaient l'air bien et du coup je voulais les tester, ils étaient vraiment pas chers donc je me suis dit que c'était l'occasion. Comme j'ai également un stylo plume, j'ai repris dans les trucs très classiques des effaceurs et des cartouches d'encre, voilà, histoire de pas tomber à court pendant l'année. J'ai ensuite pris des petites souris effaceurs comme ceci parce qu'on les finit toujours trop vite, voilà, je sais pas, ça se termine tellement rapidement ces petites choses. Et du coup je préfère largement ça, voilà, je ne sais pas si c'est le cas également pour vous mais je préfère largement ça aux les blancos en crayon, vous savez les blancos liquides, et je trouve que ça en met partout, voilà, genre dès qu'on met la main sur la feuille ça étale, j'aime pas ça. Donc voilà, j'ai repris des souris. Et pour terminer, dans les gros classiques qu'on prend tous je pense à la rentrée, j'ai repris de la colle parce qu'on en a toujours besoin et j'en avais plus. Et j'ai repris des petits crayons comme ça, donc c'est des crayons de bois tout bêtes, mais j'aime bien pour faire des schémas en SVT par exemple, ou voilà, quand on a des croquis à faire, c'est toujours bien. Et ceux-là, c'est des 2B, donc je préfère les 2B au HB classiques parce que c'est plus gras et je sais pas, en termes d'écriture, je trouve que c'est quand même mieux pour écrire. J'ai également pris des crayons de couleur, alors oui, c'est des crayons de couleur pour enfants, hein, on connaît bien, mais j'en avais besoin, j'en avais encore des crayons de couleur, mais vous savez, on les perd toujours. Et sur les lots que j'avais, il doit me rester une dizaine de couleurs, donc c'est pas super utile. Surtout que pour l'an prochain, vu qu'il y aura de la bio, enfin voilà, je vais faire majoritairement de la bio, donc pour les croquis et les schémas, c'est quand même mieux d'avoir des crayons de couleur qui fonctionnent. Et avec, j'ai repris un petit taille-crayon parce que, voilà, faut bien les tailler quand même. J'ai également pris un lot de post-it parce que je trouve ça très pratique, même pour ajouter des petites notes dans son agenda ou sur ses cours, enfin voilà, dès qu'on a un petit truc à pas oublier, c'est toujours bien et puis ils sont mignons, voilà, j'aimais bien les couleurs. Et pour terminer, dans tout ce qui est stylo, écriture, j'ai pris des feutres, voilà, j'ai repris des feutres encore et encore parce que j'adore ça.
Et donc j'ai pris des marqueurs, pardon, je ne sais plus parler, les Peppermate comme ceci, donc les flares qui sont magnifiques. Et regardez-moi ce lot, je suis désolée, les couleurs étaient trop belles, j'ai craqué à cause des couleurs. Mais donc c'est le Tropical Vacation, voilà, c'est juste des couleurs magnifiques, donc dans les un peu orange, rose, bleu. Bref, j'ai craqué. De toute façon, pour écrire les cours, je trouve ça tellement mieux de mettre des couleurs. Enfin, j'aime bien mettre des titres en couleurs, des annotations, enfin, c'est toujours plus lisible, je trouve. Et cette année, ben, vu que je vais avoir masse de cours, je vais essayer de les rendre quand même agréables à lire parce que sinon, voilà, ça va être vite déprimant. Et j'ai également, toujours dans le même objectif, repris des stabilos comme ceci. Donc j'en avais déjà quelques-uns, mais la plupart ne marchaient plus vu qu'ils sont assez vieux les miens. Donc voilà, j'ai repris un très gros lot, il y en a 30. Voilà, dont 6 pastels. Il y a des pastels dedans, je suis désolée, j'étais obligée. Et ils sont juste, bah voilà, c'est juste les classiques avec les pointes fines, ils sont magnifiques, ils sont super pratiques, enfin voilà. Donc j'ai craqué. On continue toujours chez Carrefour avec un trieur que j'ai pris parce que je préfère m'organiser avec un trieur. À savoir que vous allez voir, il y a pas mal de classeurs également après, mais les classeurs je les laisse chez moi. Le soir je vide mes cours qui sont dans mon trieur et je les range dans les classeurs, comme ça l'organisation c'est nickel. Mais je préfère avoir ça dans mon sac parce que, on va pas se le cacher, c'est beaucoup moins lourd que d'avoir 5 ou 6 classeurs sur la journée. Donc bref, il est tout noir, voilà, assez basique. Avec, je sais pas comment vous l'expliquer, mais il est pas scellé, enfin voilà, vous avez des tas de petites rabats qui sont en accordéon. Donc on peut mettre des épaisseurs de papier assez importantes dedans, ça ne le déforme pas, et voilà, il est très joli, c'est plein de couleurs pastel dedans, donc je l'aime beaucoup et ça va être super utile. J'ai ensuite repris plein de choses assez classiques, à savoir des pochettes plastiques, voilà, donc un gros lot de pochettes parce que c'est toujours super utile d'en avoir. J'ai également des copies, voilà, les copies simples, blanches à carreaux, parce que toujours on en a besoin. Et, désolée pour le bruit, la dernière chose, c'est donc des copies doubles, parce que également en contrôle les profs veulent des copies doubles, donc il faut en avoir. Et j'ai repris des stocks parce que tout simplement c'est idiot de tomber à court pendant l'année, et vu qu'au lycée j'avais fini à peu près tous les stocks que j'avais, il fallait que j'en reprenne. Voilà, c'était le petit instant inintéressant au possible. Avec ça, j'ai aussi repris des fiches Bristol parce que, comment vous dire, je suis une personne qui fait des fiches pour tout et n'importe quoi. Et quand on a 20 pages de cours, c'est tellement plus simple de faire 2 fiches plutôt que d'apprendre les 20 pages. C'est très utile de savoir résumer. Et vraiment, si vous rentrez au lycée, en prépa ou n'importe où, le conseil que je peux vous donner, c'est d'apprendre à faire des fiches efficaces, à bien organiser vos fiches, et ça fait gagner un temps fou. Donc voilà, j'ai repris du coup 2 lots de 50 feuilles Bristol parce que je sens que je vais en utiliser et je sais même pas si j'aurai assez avec ça. On continue ensuite avec un petit carnet comme ça, enfin un petit bloc, voilà, un petit bloc avec des anneaux. Donc c'est du papier à petits carreaux dedans. C'est de la marque Rhodia, il est noir, assez basique, mais j'aime beaucoup et c'est super pratique pour du brouillon tout simplement. Enfin, quand vous avez des exercices à poser rapidement, voilà, je trouve ça super bien. Et vu que c'est des petits formats, je trouve ça toujours plus pratique. Toujours dans des basiques, j'ai repris 2 petits cahiers comme ceci parce que je m'en sers également de cahiers de brouillon. Et voilà, dès que j'ai des petites choses à noter, c'est toujours utile d'en avoir. On continue ensuite avec un gros coup de cœur, donc ils sont assez lourds parce que voilà, donc c'est 2 fois les mêmes cahiers mais pas des mêmes couleurs. Et je vais essayer de vous en présenter un parce que je trouve ce concept juste super bien. Voilà, c'est de la marque Clairefontaine. Ils sont assez épais, il y a plus de 200 pages, je crois que c'est 240 pages dedans, donc il y a vraiment de quoi faire. Ils sont super bien. À savoir que vous avez des intercalaires, donc tout au début vous avez 3 intercalaires qui sont détachables. Donc voilà, vous pouvez enlever l'intercalaire et le replacer où vous voulez dans le cahier. Est-ce que c'est pratique? Oui. Et les pages sont, je vais essayer de vous les montrer, mais les pages sont aussi assez spéciales. Vous avez une organisation de pages en fait avec une genre de petite cartouche pour le titre, une marge, et elles sont perforées et détachables si vous voulez les transférer dans un classeur. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez mais je trouve ça juste super bien, j'avais trop envie de tester, et les pages sont à petits carreaux donc c'est mieux pour prendre des cours de bio par exemple ou même des cours de maths, voilà, je trouve ça super bien. Donc j'en ai pris 2 et je vous dirai ce que ça donne dans l'année, mais franchement j'avais très envie de tester.
Ensuite, bon c'est un peu moins intéressant mais j'ai repris des cahiers classiques, donc il y en a 3 de 24-32, donc les grandes tailles habituelles, et un qui est un peu plus petit, et voilà, j'ai pris des couleurs toutes simples, mais c'est juste qu'on a toujours besoin de cahiers pour des cours, et je vais en avoir besoin pour les TP de physique aussi, enfin voilà, du coup j'ai des cahiers. Et ensuite j'ai plein de classeurs, genre plein de classeurs. Donc je vais vous les montrer très rapidement un par un, mais voilà, ça reste des classeurs assez simples. Il y en a 2 qui sont... J'ai tout fait tomber! Bref, donc il y a ces 2 petits classeurs donc assez fins qui seront du coup pour les matières où il y a peut-être un peu moins d'heures de cours et où ça sera moins dense en termes de contenu. Donc j'ai pris un orange et un vert, voilà, j'ai pris un peu des classeurs multicolores, hein. Vous allez le voir, j'aime bien les couleurs. J'ai ensuite repris un rose et un bleu, que ça rentre pas dans le cadre mais c'est pas grave, un rose et un bleu qui sont un peu plus épais et voilà, c'est toujours des classeurs basiques. Et pour finir, ces 2-là sont vraiment plus épais et ils seront pour sûrement les maths ou la bio, enfin voilà les grosses matières que je vais avoir. Et du coup il y en a un qui est un peu rouge et l'autre qui est jaune. Je suis désolée mais ça je sens que ça va être assez agaçant en termes de bruit. Donc j'ai pris 3 lots d'intercalaires plastifiés, donc ce sont des intercalaires qui vont par 6 et qui seront pour aller avec les classeurs que je vous ai montrés, ça me semble logique. Et également ces 2 lots donc, qui sont cette fois-ci 12 intercalaires. Je me suis dit, je sais pas exactement combien j'aurai de chapitres, donc on va prévoir les 2 cas, avec pas beaucoup de chapitres et avec beaucoup. Comme ça, on est paré. Et on va terminer par ce que j'ai commandé sur internet, donc tout d'abord... Je pense que ça peut vous dire quelque chose cette petite trousse, je l'ai commandée sur la boutique d'Alison, donc Cookies Fantasy. Je vous mettrai son lien en barre d'infos, donc le lien de sa boutique, parce que voilà, j'adorais ses motifs. Elle a d'ailleurs fait un tuto sur sa chaîne, et bah que dire, j'aime beaucoup. Et du coup je pense que ce sera la trousse où je mettrai mes stylos, enfin voilà la trousse principale où je mettrai toutes mes affaires. J'ai ensuite cette deuxième trousse qui vient d'Amazon, donc elle est toute simple en cuir, je sais pas si c'est du cuir ou du simili-cuir, bref. Enfin voilà, c'est en effet cuir en tout cas. Elle est donc un peu marron orangé comme ça, je sais pas, j'aime beaucoup cette couleur. Et du coup, je m'en servirai sûrement plus pour les feutres et les crayons, enfin voilà les choses un petit peu secondaires dont on ne se sert pas tout le temps. J'aime bien avoir 2 trousses, ça permet de trier. Et du coup voilà, je la trouve toute mignonne aussi. J'ai ensuite pris sur Amazon toujours une petite agrafeuse parce que c'est très utile, voilà, enfin ça sert toujours. Et je n'en avais pas donc... Tant qu'à faire, plutôt que d'arrêter d'emprunter celle des autres, j'en ai pris une pour moi. Donc elle est bleue, enfin voilà, elle est très mignonne et c'est une agrafeuse, que dire de plus. Et on termine avec mon plus gros coup de cœur de cette vidéo, donc c'est un petit agenda. Je ne sais pas si vous verrez bien les motifs, voilà, mais il est tout mignon, bleu clair, enfin bleu mint. Vous connaissez mon amour pour le bleu mint, je pense. Il est, donc la couverture est assez fine, je ferai peut-être une surcouverture, enfin voilà, je la plastifierai peut-être, histoire d'être sûre qu'elle ne s'abîme pas. Mais je l'ai commandé sur Amazon également, lui je vous mets le lien en barre d'infos parce que je suis sûre que franchement ça peut en intéresser certains, vu qu'il était à moins de 10 €. Et ce que j'ai adoré, je vais essayer de vous montrer, c'est l'intérieur. Donc au début de chaque mois, vous avez une page comme ceci avec un espace pour les notes, enfin voilà, si vous avez des infos importantes à marquer, des choses à pas oublier. Vous avez un calendrier du mois et en bas une petite section pour les choses importantes. Donc je trouve ça juste très très pratique. Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est qu'il est plutôt en semaine. Voilà, ce n'est pas un agenda pour tous les jours. Donc je trouve qu'il est un petit peu à mi-chemin entre un agenda normal et un bullet journal. Ce qui fait que je l'aime d'autant plus parce que bon, c'est quand même super pratique. Il est joli, il est très pratique, il est un peu plus grand, voilà. Il est un peu plus grand que les petits agendas classiques qu'on peut avoir. Mais franchement, je suis sûre que ça va être très très bien pour s'organiser et j'ai trop hâte de pouvoir commencer à l'utiliser. Je crois que j'ai fait le tour, mais il y avait quand même trop de choses. C'est là où je me rends compte que j'ai vraiment craqué beaucoup trop. Voilà tout le monde, c'est tout pour la vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu et que ça n'aura pas été trop long et que ça aura été intéressant au minimum parce que bon... J'étais pas trop sûre au début de l'affaire vu que les pochettes plastiques et les classeurs, on va dire que c'est pas non plus palpitant. Mais je me suis dit qu'il y avait quand même des choses qui pouvaient être sympas à vous montrer, enfin bref, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé et n'hésitez pas aussi à me dire en quelle classe vous rentrez-vous. Voilà, ça m'intéresse de savoir où vous allez débarquer l'an prochain. Donc moi, en ce qui me concerne, je rentre en prépa, donc voilà, première année d'études après le lycée.
On va voir ce que ça donne. Je déménage très bientôt, donc voilà, je vous présenterai peut-être mon appartement un jour si j'ai le temps de vous faire peut-être un room tour. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait. Bref, comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime pour me le faire savoir et vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine. Bye tout le monde!